Bonjour et bienvenue sur la mécanique universelle. Alors, aujourd'hui, nous sommes le jeudi 30 mars 2023 et je voulais euh, profiter d'une audio que j'ai écoutée de ma prof de yoga. C'est un extrait de la Chandogya Upanishad. Donc, Chandogya Upanishad, c'est le 6e siècle avant Jésus-Christ, donc 600 ans à l'époque, un petit peu avant les grands philosophes. C'était à l'époque des présocratiques, je pense que ça correspond un petit peu à ça, à l'époque où justement les présocratiques étaient dans une philosophie plutôt mystique euh, et qui, à mon sens, avait expérimenté les états d'extase, donc les états supérieurs de conscience, et donc avec une ouverture d'esprit vraiment particulière. Le 6e siècle avant Jésus-Christ, ça correspond un petit peu aussi à l'époque de Bouddha qui cherche à travers justement l'extase, le nirvana, l'éveil, à atteindre cet état de conscience supérieure. Alors cette conscience supérieure, j'en parle sur la mécanique universelle. Donc le site mécaniqueuniverselle.net, je vous renvoie à cette lecture et sur de nombreuses vidéos sur cet espace YouTube dédié à cette théorie. C'est celle qui concerne le divin, celle qui concerne l'extase. Voilà, quand il y a ces termes, ces références, les vidéos parlent de ça en général. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais vous faire écouter cette Upanishad, ces paroles qui, en fait, démontrent, selon moi, la pertinence du divin, qu'il y a du divin et que nous sommes tous divins. Alors, avant, je vais faire une petite entrée en matière d'ailleurs. Pour moi, voilà comment j'explique cette présence que toutes les religions ont imaginé, l'idée qu'il y a plutôt Dieu que rien. Voilà, une idée qui est plutôt théiste, ou même pas théiste, mais spirituelle. Le fait de penser qu'il est plus logique de penser que la création est l'œuvre d'une sorte d'intelligence, voilà, d'une puissance créatrice ou d'une intelligence ou de quelque chose dont on ignore tout, évidemment. Pour l'instant, on n'a pas encore percé le mystère, mais on le percera, à mon sens. Plutôt que de penser que, ben non, il n'y a rien, il n'y a pas de divin, le monde est tel qu'il nous apparaît, et voilà, il n'y a pas de... à partir de la conscience ordinaire, c'est-à-dire hors de la conscience extatique, c'est exactement, voilà, tout correspond à ce que nous voyons dans la conscience ordinaire. Nous sommes étrangers au monde, le monde est là, nous sommes posés là, et il n'y a pas à se poser ces questions, Dieu n'existe pas, et voilà, on est juste dans cet état d'esprit. Et en réalité, bon, selon moi, voilà, il y a une création, l'univers, il est là. Cet univers, maintenant, on pense qu'il a été, qui s'est mis en œuvre, on en est un petit peu là au niveau des sciences, qu'il s'est mis en œuvre il y a 13-14 milliards d'années, qu'il est parti de quelque chose, d'un non-univers, de quelque chose qui n'était pas l'univers, et puis à partir, bon, voilà, si on prend l'idée du Big Bang, à partir du Big Bang, une puissance énorme, voilà, une projection, et
Et donc la naissance de la matière, la naissance de l'espace, la naissance du temps apparaît et l'univers se répand. Voilà, comme il nous apparaît maintenant, il se répand, voilà, il se refroidit, il se répand dans un espace courbe, voilà, qui serait... Et à un certain moment, donc il contenait la potentialité qu'il y ait la vie. Il y a la Terre qui apparaît, qui se forme, etc. Puis les conditions sur cette Terre pour la vie se concrétisent. La vie apparaît, de la non-vie, et la vie se met en évolution, etc., etc. Et à un certain moment, dans cette évolution, il y a les mammifères supérieurs, donc ça part de l'ultravirus à la cellule, à la bactérie, à l'éponge, puis aux vertébrés, aux invertébrés, aux vertébrés, etc., etc. Donc la vie évolue dans cette... La vie, elle évolue pas en qualité, on pourrait dire, c'est l'expression de l'amour qui évolue. C'est la capacité à exprimer son affection qui évolue, qui arrive chez les mammifères, d'abord les reptiles, puis chez les mammifères, puis chez les mammifères supérieurs. Et de là s'extrait notre espèce. L'humanité se dissocie à un certain moment des lois de la nature pour rentrer dans les lois de la culture et évoluer, commencer à essayer de comprendre ce monde. Donc notre mission, parce que comment interpréter ça même si c'est accidentel, on voit bien qu'on a comme rôle de rendre compte, de comprendre pourquoi nous sommes là, qu'est-ce qu'il y a, d'où nous venons, qui nous sommes, où nous allons, pourquoi il y a quelque chose plutôt que rien. Bref, on a ce potentiel qui est inouï. Et tout ça, puisque c'était déjà à l'origine, c'était déjà potentiellement présent à l'origine, parce que sinon, c'est pas possible. Si c'était inclus, c'est pas quelque chose qui peut apparaître sans qu'il y ait toutes les données pour que ça puisse apparaître. Donc la vie ne pouvait pas ne pas apparaître. L'humanité ne pouvait pas ne pas apparaître. Et l'humanité, selon moi, selon ma théorie, évolue progressivement vers son ultime perfection, l'extase justement, le nirvana, la béatitude, l'éveil, peu importe comment on l'appelle, on évolue vers cet état-là. Et alors, donc, si cet univers, si Dieu, admettons, Dieu, voilà, il a eu cette idée de faire, de se concrétiser sous la forme matérielle. Donc Dieu, c'est tout cet univers. Il compose tout cet univers. Il peut pas être extérieur à cela. Il est il est cet univers en somme. Donc il le compose dans sa plus petite partie, dans les particules élémentaires en fait. Ce qui fait que nous sommes constitués de la même façon que l'arbre, que l'eau, que le ciel, etc., etc. Nous sommes fabriqués des mêmes composants avec tout, avec toute cette création et constituée d'éléments, de particules élémentaires qui sont identiques. Ces particules élémentaires, nous pouvons être au contact de cet état-là, de ces particules élémentaires, donc au contact de tout, puisque nous sommes divins, la nature est divine, c'est pour ça que ce que pensait Spinoza était extrêmement juste, Dieu est dans la nature et nous sommes une partie de la nature, donc nous sommes divins au même titre que la nature. Quand nous sommes dans la conscience ordinaire, on se croit dissocié du reste. Là, je vous parle, je me sens extérieur au monde. Je vois là-bas, il y a
ma voiture, là-bas il y a des pierres, la maison, là-bas il y a la télévision, etc. Je suis extérieur à tout ça, comme si j'étais quelque chose de vraiment particulier, d'étranger à ce monde. En réalité, je suis composé de ce monde. Je ne suis pas étranger à ce monde-là. Et quand je suis dans un état d'extase, pour l'avoir expérimenté, pour avoir fait l'expérience accidentellement de l'extase, dans l'état d'extase, on se sent en fusion avec le tout. C'est pas une conscience intellectuelle, c'est une conscience organique. Organiquement, on est au contact de tout. C'est pour ça que dans l'état d'extase, on est envahi d'amour pour tout. Pour les êtres humains, mais pour les arbres, une feuille qui tombe, pour un grain de poussière, pour le vent qui pénètre nos poumons, etc. On est dans un état d'amour total, absolu. Et il n'y a que dans cet état-là, dans cet état de conscience particulière, en fait, il n'y a que deux états de conscience. L'état ordinaire où nous sentons dissociés du reste de la création, on est une identité, on est un ego, c'est notre ego qui occupe notre esprit. Et puis l'état d'extase où l'ego disparaît, et ce vide qui est rempli en fait de ces particules élémentaires qui sont le divin en somme. Et le divin, c'est les particules élémentaires. Et donc c'est nous-mêmes, nous sommes divins. La création est divine, une fleur est divine, une pierre est divine, etc., etc. Voilà. Sauf que nous avons une conscience différente. Et alors ce qui est incroyable, c'est que la mystique hindoue, déjà, il y a 6000 ans, il y a 2600 ans de ça, 600 ans avant Jésus-Christ, avec cette conscience. Donc ce sont des êtres humains qui avaient fait l'expérience accidentellement, très certainement. Hein. L'expérience d'extase, on peut la faire en étouffant notre ego, comme les moines zen, comme les soufis, comme voilà, toutes ces techniques, euh, toutes ces techniques pour atteindre justement l'état d'extase, de nirvana, d'éveil, peu importe, qui sont très difficiles pour l'homme constructeur que nous sommes. C'est compliqué. C'est pour ça que quand nous aurons atteint l'ultime perfection, cette expérience-là sera facile. Nous serons en état d'extase. Voilà, on pourra vivre dans cet état d'extase qui est le bonheur absolu. Il n'y a pas au-dessus, c'est la jouissance absolue. C'est la jouissance comme équivalent, il y a le jouir sexuel quand on jouit le moment de l'extase sexuelle, de l'orgasme. C'est un moment très bref. Eh ben, l'extase, c'est cette sensation qu'on ressent dans ce moment qu'on n'arrive même pas à arrêter mentalement. Que le jouir sexuel, c'est quelque chose qui est une décharge tellement puissante que on n'arrive pas à, en arrêter l'instant pour pouvoir le voir, le ressentir pleinement, etc. L'extase, c'est ce moment-là permanent. C'est-à-dire qu'il n'a pas le cycle de la montée de la tension qui nous fait monter à cet état, puis cette décharge, cette explosion, et puis la chute derrière. L'extase, on est en haut, dans ce zénith, dans cet orgasme permanent qui dure le temps de l'extase. Dans mon cas, ça a été une semaine. Bon, ça peut être quelques minutes, quelques heures, etc., etc. Voilà. C'est cet état-là que, pour le symboliser, on pourrait le dire comme ça. Voilà. Et donc, voilà. Et ben, on va écouter
Et vous allez voir que ça va résonner avec ce qui est dit par Anne, qui est prononcé par Anne, justement, dans cet extrait de Chandogya Upanishad. Je vous laisse écouter. Toi aussi, tu es cela. Lorsque Svetakeku eut 12 ans, Uddalaka, son père, l'envoya auprès d'un sage réputé afin qu'il apprenne ce qu'est la réalité ultime. Il ne fallut pas moins de 12 années à Svetakeku pour mémoriser les milliers de strophes constituant les Védas. Lorsqu'il fut de retour chez son père, Svetakeku se comporta comme s'il savait tout ce qu'il était possible de savoir, faisant étalage de sa science et suscitant l'étonnement de ses proches. Uddalaka, son père, décida alors de sonder la profondeur des connaissances du jeune homme et lui demanda : « Svetakeku, mon fils, sais-tu quelle est cette chose qui ne peut être entendue mais qui rend l'audition possible ? Qui ne peut être vue mais qui rend la vision possible ? Qui ne peut être connue mais qui rend la connaissance possible ? Qui ne peut être imaginée mais qui rend l'imagination possible ? » Svetakeku réfléchit, se creusa la cervelle, fouilla en vain dans la somme de ses connaissances et, perplexe, avoua qu'il ne savait pas. Devant l'embarras de son fils, Uddalaka expliqua : « Svetakeku, mon fils, tu sais ce qu'est la terre, tu es capable de reconnaître tous les objets en terre. Si tu sais ce qu'est l'or, tu peux reconnaître tous les objets en or. La différence entre un bijou en or et un autre bijou en or ne réside que dans son nom et sa forme. En réalité, tous les bijoux en or sont simplement de l'or, et tous les pots en terre sont seulement de la terre. Peux-tu me dire, mon fils, quelle est cette chose qui, lorsque tu la connais, te permet de connaître toutes les autres ? » « Hélas, dit Svetakeku, je ne sais pas de quoi tu parles, car mon maître n'a jamais évoqué cela devant moi. » Alors, dit Uddalaka, écoute ceci. L'univers entier est pure conscience. Il n'y a rien d'autre. Surpris par cette affirmation de son père, Svetakeku se redressa soudain très attentif. Au commencement, poursuivit Uddalaka, le un se dit à lui-même : je vais me faire multiple et devenir ainsi tout ce qui voit et tout ce qui est vu. Et le un se fit multitude, tout en demeurant lui-même, tout en étant l'être de chaque chose. Et cet être, ce un, est l'essence subtile de tout ce qui existe. Et toi, Svetakeku, tu es cela. Écoute ceci. Le Gange s'écoule vers l'est, l'Indus s'écoule vers l'ouest, et tous deux finissent dans la mer. Une fois devenue la mer, il n'y a plus de Gange, il n'y a plus d'Indus. De même, mon fils, tout ce qui existe a sa source dans l'unique. Et cet unique est l'essence la plus subtile de tout ce qui existe. Et toi, Svetakeku, tu es cela. Uddalaka regarda son fils. Svetakeku avait l'air sidéré et ses yeux brillaient. « Apporte-moi un fruit du Nyagroda, dit le vieil homme. Svetakeku s'en fut chercher le fruit et le posa devant son père. « Ouvre-le, dit Uddalaka. » Svetakeku ouvrit le fruit et le coupa avec un couteau. « Que vois-tu ? » ?»« De toutes petites graines, père, dit le jeune homme. »« Casse une de ces graines. » Non sans peine, Svetakeku brisa la petite graine. « Que vois-tu ? » ?»« Rien, répondit le fils. Je ne vois rien, père. » « Ce que tu ne vois pas, mon fils,
est cette essence subtile d'où provient la totalité de l'arbre Nyagroda. De même, l'univers entier germe et surgit de cette réalité ultime. Et toi aussi, Svetakeku, tu es cela. Finalement, Uddalaka a demandé à Svetakeku de jeter un petit bloc de sel aggloméré dans une jarre d'eau et l'envoya se coucher. Le lendemain matin, Uddalaka appela son fils et lui a demandé de plonger la main dans l'eau pour en sortir le sel. « Mais père, c'est impossible, le sel est dissous dans l'eau. » Alors, dit le père, goûte cette eau et dis-moi comment tu la trouves. Avec un gobelet, Svetakeku puisa un peu d'eau dans la jarre et porta ses lèvres. Évidemment, dit-il, elle est salée. Plonge ton gobelet au fond et goûte. Elle est toujours salée, père. Mon cher fils, tout comme le sel est présent partout dans cette eau, cette réalité qui est ta véritable nature, ce que tu es, ton soi, cette réalité est présente partout dans l'univers. Tu ne perçois pas le soi dans ton corps, mais sans lui, les perceptions seraient impossibles. Tu ne peux conceptualiser le soi, mais sans lui, la conceptualisation serait impossible. Tu ne peux imaginer le soi, mais sans lui, l'imagination serait impossible. Cependant, quand tu réalises que tu es le soi et que tu vis dans ce soi, tu es en harmonie avec tout ce qui existe, parce que ce soi est la source de tout ce qui existe. Vérité, réalité, être, conscience, bonheur absolu, amour, paix, force, joie, souffle, lumière. Appelle cela comme tu voudras. C'est le fondement de tout être. Et toi, Svetakeku, Tattvam Asi, toi aussi tu es cela. C'est ainsi que Svetakeku, ayant longuement médité cette vérité grâce à son père, la réalisa de son vivant dans ce corps et dans cet esprit. Voilà. Donc, on voit la beauté mystérieuse de cette conscience absolue, parce qu'en réalité, la science démontrera tout cela. La science est en train de démontrer que nous sommes constitués exactement des mêmes choses que cet univers, que les éléments de l'univers, etc. Donc nous sommes la même chose. Elle démontrera, la science, que l'extase permet cette fusion. On commence à analyser les extatiques, à se pencher sur ces états, puis des états un peu similaires, les états de mort imminente, etc. L'extase revêt plusieurs formes. On commence à s'intéresser à ce mystère. Et ce mystère révélera, et on prendra vraiment conscience de ce mystère quand la science le démontrera. Bien souvent, la mystique a l'intuition, le philosophe a l'intuition de quelque chose. Par exemple, l'intuition de l'atome, c'était 100 ou 200 ans avant, ou 500 ans avant Jésus-Christ. Démocrite, etc., a l'intuition de l'atome, alors qu'il est incapable de voir que au-dessous d'une cellule, et même une cellule, c'était pas encore abordable. Donc il ne pouvait pas comprendre il ne pouvait pas le voir. Et pourtant, quelques milliers d'années plus tard, on comprend, on capte. L'idée que nous déclinions des animaux était présente déjà dans l'humanité avant Darwin, mais il a fallu que Darwin
l'apporte scientifiquement pour pouvoir faire, pour que l'humanité l'intègre. Et ça sera pareil pour le reste. Il faut que l'humanité passe par la science pour qu'elle puisse comprendre et accepter globalement les choses. Et ça sera pareil pour le sens de l'évolution. Pour l'instant, l'humanité va vers cette perfection, va vers l'extase, sans le savoir, de façon intuitive, inconsciente, mais à un certain moment de notre évolution, on prendra conscience de ça, et au lieu de développer, au lieu de travailler à cette évolution de façon inconsciente, désordonnée, violente, antagoniste, etc., on travaillera consciemment, les mains dans la main, en fraternité et en entraide, donc sans perdre d'énergie et avec la même vision commune de notre but. Voilà. Voilà ce qu'on peut en dire. Bon, je vous renvoie à la lecture et à l'écoute des vidéos précédentes. Et cette petite audio, je la commenterai, je pense, un peu plus précisément. Chaque terme, on essaiera de la commenter un peu plus de façon plus intense. Merci de votre écoute, à bientôt et soyez heureux.